Ok. Ok. Ok, ok. Bon, on va essayer de voir si on m'entend. Bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? C'était quand même une belle journée ensoleillée, même s'il ne faisait pas si chaud que ça, mais c'était quand même une belle température. Je vais juste voir. Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? J'essaye un nouveau angle, voir si aujourd'hui ça va être peut-être mieux pour vous que d'avoir l'écran tourné, là. Je vais juste voir. Juste me faire un petit coucou. Ça serait gentil, comme ça je peux voir que je vois les messages, puis je peux vous répondre si jamais il y a des questions. Et on commence dans à peu près 30 secondes. Bon, je ne sais pas si vous avez écrit quelque chose ou pas, parce que je vois toujours pas. Bon, j'imagine qu'il y a encore un décalage entre le téléphone et la tablette. Mais je vois que Lynn, elle est là, Sandra, elle est là. Allô? Fait que quand vous avez le temps, juste me faire un petit coucou, m'écrire un petit message pour que je puisse voir que le message rentre. OK? Bon, alors, en attendant, je vais commencer parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 6 nouveaux produits de chez Victoria Vin. 6 nouveaux produits que j'ai eu le temps de tester un peu aujourd'hui. Ils viennent tout juste de rentrer. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup, mais
c'est que j'ai eu le temps, je l'ai fait. Sandra me dit coucou. Merci Sandra, coucou. C'est parce que parfois je vois pas le message et que c'est vraiment plate. Donc là, je m'assure de pouvoir vous répondre. Alors, je commence. Donc, les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est 3 couleurs de la nouvelle collection Forever. Fait que tu as aujourd'hui, demain et toujours, ça s'appelle comme ça, 340, 341, 342 que je vais vous montrer. Et aussi, on a 3 top coat no wipe milky. OK? Et ça, là, c'est vraiment le fun. Donc, c'est des top coats qui n'ont pas de couches de dispersion et qui sont milky. Fait qu'on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Ça va être vraiment le fun. Je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui. Puis, c'est ça. J'espère que vous allez aimer ça autant que moi je les aime. Fait que j'ai préparé ici 3 bâtonnets. Fait que je vais vous faire les couleurs avant tout pour que vous voyez les couleurs. Puis j'espère que ça va être bien là parce que je veux pas être hors cadre. Je vais juste peut-être enlever... Oh, excusez, je vais enlever les commentaires ici. Je sais pas comment je fais pour les enlever par contre. Ah, voilà. Ok. Je vais essayer de pas trop vous déranger. Bon, alors... Je veux vous montrer la première couleur qui est le 340. OK. Donc, le 340, je vous le montre, c'est un rose fuchsia. Il est très, très beau. Il est comme crémeux, là. C'est vraiment le fun de travailler avec. Donc, on va faire 2 couches de ce rose-là pour mon démo. Mais il est très, très beau. C'est vraiment un vrai rose fuchsia, là. OK. Ma fille, aujourd'hui, elle refuse de dormir. Et que ça se peut que vous entendez peut-être un petit cri qui dit « Moi aussi, je vais être dans le live à maman. » OK. Je vais mettre ça là. Oupsie, pardon, je vous ai accroché. Bon, ensuite, 341. C'est, je sais même pas comment l'appeler. C'est un mélange de rose fuchsia avec, on dirait un rose, un rose un peu plus flashy. C'est entre le rouge et le rose là, mais il est très très, c'est un magenta, mais il est un peu plus flashy, on dirait. Je vais vous montrer ça. Okay. Il est vraiment très très beau. Je pense que celui-là puis les 342 sont mes préférés là. Parce que c'est vraiment des couleurs qu'on peut utiliser tout le temps. Et que je vois facilement en train de faire ça, faire un pull avec ça en hiver là. Il est très très beau pareil. Et que je vais aller polymériser ça aussi. Ouais, je suis en train de vous accrocher. Bon, il va falloir que je change de place. Pour que je ne vous accroche pas. Bon. OK. Fait que là, 342. Bon, 342, c'est un magenta, mais il est pailleté. Voyez-vous ça? Il est extrêmement beau, là, celui-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est opaque. Donc, on n'a pas... Il est vraiment très couvrant. Ça, c'est juste une seule couche. Et qu'on va jouer un petit peu avec ceux-là aujourd'hui. Et je vais vous montrer avec les tops quelques petites idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ok. Donc, regardez-moi ça. Puis c'est une seule couche, hein? Donc, je vais mettre ça dans la lampe.
et je vais aller avec la deuxième couche. Je commence avec le 340. J'aime ça faire 2 couches pareil, même si c'est juste des démos. Est-ce que vous faites une couche ou 2, vous autres? Très, très beau comme couleur. J'adore. OK, 341. Je vais juste fermer un petit peu les bouteilles. Donc, la deuxième couche de 341. OK. Voilà. Je vais polymériser ça aussi 60 secondes. Et il me reste le 342. Qui est vraiment très très beau en réalité là, mais en vrai, les vidéos ne montrent pas toujours, les photos non plus ne montrent pas toujours toute la beauté des choses, mais je vais vous faire un close-up après pour que vous le voyez. Mais moi, je trouve ça extrêmement beau. Il faut dire que j'aime les roses. Et surtout des roses qui sont très à la mode. Bon, on va mettre ça comme ça. Bon, pendant que ça polymérise, je vais vous montrer les top coats, ok? Donc, comme je vous ai dit, c'est des top coats qui sont milky, qui n'ont pas de couche de dispersion, ok? Donc, vous pouvez finir votre ongle avec ça, aucun problème. Donc, le premier, qui est le No Wipe, ok? C'est milky No Wipe, il est blanc. C'est un milky No Wipe. Voyez-vous, il est quand même liquide. Le blanc. Il est super intéressant à travailler avec celui-là. Tout, mais le blanc, on dirait qu'il va avec tout, fait que c'est le fun. Le deuxième, il est plus rosé. Voyez-vous? Il est aussi milky, mais il est plus rosé. Fait que si vous voulez avoir un effet qui est un petit peu plus doux, le rosé, il est parfait pour ça. Et ensuite, j'ai celui qui est nude, ok? Donc, c'est un milky, mais nude. Il n'est pas blanc, ok? Alors, ce que je veux faire avec ça... bon, je vais prendre un petit ongle et je vais prendre le 341. Je vais vous montrer un petit truc que je veux faire avec ça. On va faire un petit design. Je voulais faire un milk bath, mais je pense que je vais le faire. On va voir si ça va donner ce que je veux parce que l'ongle il est quand même grand puis je sais pas si j'ai mélangé assez de produits pour ce que je veux faire. Ok. Donc, je vais polymériser ça. Mais voyez-vous à quel point c'est opaque. J'ai juste fait une couche, puis j'en ferai pas une autre. C'est assez pour moi. Et ensuite, je veux aussi faire un ongle avec les 342. OK? OK. Je vais juste enlever les produits, le surplus de produits. Et m'assurer que j'en ai mis partout. OK? Voyez-vous, une seule couche. Puis c'est parfaitement opaque. Bon. OK. Ensuite, j'ai pris des fleurs séchées et j'ai mélangé ça sur ma palette. Mais je vais devoir peut-être en ajouter un petit peu plus de milky.
Mais j'ai déjà mélangé des petites fleurs séchées là-dessus. Fait que je vais faire ça. Puis j'ai aussi mon pinceau numéro 5 pour nail art que je vais prendre. OK? Et je vais aller me chercher le numéro 341. OK? Je vais prendre aussi un pinceau à gel. Je vais aller chercher mon Milky. Puis je vais placer quelques petites feuilles, les petites fleurs que j'ai prises. Je vais les placer sur mon ongle d'une façon qui ne va pas lui donner trop d'épaisseur non plus. Okay. Et je vais aller jouer avec ça. Je pense que je vais enlever lui parce que c'est un petit peu trop. Peut-être un petit peu plus petit. Ok, comme ça. Ok, ensuite, je vais prendre mon liner 5. Ok, et je vais jouer un petit peu avec pour étirer le top coat. Ok. Ok, comme ça. Puis, je regarde un peu. Alors, je vais polymériser. Ok. Entre-temps, je vais nettoyer mon pinceau. Parce que j'en ai plus besoin maintenant, ni de ceci. Je peux le mettre de côté. Ok. Alors, fait que si on veut faire la même chose, je vais vous montrer le top blanc sur lui. Ok, donc je vais un petit peu. Je vais mettre une petite couche. Puis là, je m'assure de l'étirer bien proche des cuticules. Ok. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je mets une goutte en milieu. Puis, je commence à jouer un peu avec et l'étirer vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup à étirer, mais c'est qu'on a. On va jouer un peu. Okay? Donc, je l'étire un peu vers le bas. Ensuite, je prends mon liner. Je mets un petit peu de produit sur mon liner. Et je vais venir jouer avec ça. Et à la fin, je vais venir nettoyer les bords. OK? Puis, comme c'est un gel qui coule, ça va couler vers le côté, mais moi, je vais tourner ensuite l'ongle de la cliente à l'envers pour l'aider à bien se niveler. Okay? Donc, ça a l'air de ça en ce moment, mais je vais le tourner quelques secondes. OK? Puis, je vais attendre. Je peux regarder en dessous aussi. Excusez, je vais faire ça en dehors de la caméra parce qu'elle est trop basse pour moi. Puis, bon, on regarde, c'est comme ça en ce moment. Donc, si moi je viens...
Fait que le but, c'est de ne pas avoir beaucoup sur le côté. Même que je peux essuyer mon pinceau puis venir enlever sur le côté un petit peu. Parce qu'on veut voir les côtés. Voyez-vous? Je ne sais pas si on le voit là. Donc, on veut voir le côté pour que ça fasse vraiment un effet milky. Donc, il est partout comme ça. Donc, ok. Ok. Fait que je vais polymériser. On peut mettre plus de produits si on veut que ça soit plus opaque, mais moi, je ne voulais pas nécessairement. Fait que lui, il a polymérisé. Donc, je vais prendre encore mon blanc. Puis cette fois-ci, je vais le déposer en milieu. Ben, je peux le déposer en haut puis le tirer vers le milieu aussi. Pour faire l'effet de milkshake ou milk bath. Ok. Je vais aller en prendre un petit peu sur mon pinceau, sur mon liner. Et je vais venir en ajouter et le niveler. Comme ça. Voyez-vous? Puis là, je continue jusqu'à ce que je suis satisfaite, mais je vais venir juste rendre ça plus uniforme. On dit qu'on ne cherche pas la perfection, mais presque. Puis, proche des cuticules, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'aime ça voir la petite, le petit effet là. On voit la couleur, comme une petite ligne de couleur sur les côtés pour que ça fasse l'effet milk bath, ok? Quand j'ai terminé, je tourne l'ongle de la cliente. Ok? Je tourne l'ongle de la cliente et je polymérise. Ok? Donc, sur lui, maintenant, si je veux, je peux appliquer une autre couche. Comme ça. Ok? Que je vais polymériser aussi. Maintenant, les milky peuvent être utilisés aussi pour faire des effets de profondeur. Donc, on peut faire toutes sortes de finitions avec. On peut aussi l'utiliser pour faire les baby boomers. Si, mettons, on a besoin d'un petit coup de main à la fin pour que ça soit parfaitement bien dégradé, là. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. Donc, je vais prendre une base rubber. J'en ai une que j'aime beaucoup, le beige. Donc, je vais me faire une couche. Donc, je vais me faire une couche mince.
je veux venir ensuite. Je vais mettre une petite goutte après. Oh, excusez. Je vais mettre une goutte en milieu. Ok. Et je vais venir tirer un petit peu sur mon produit pour que ça couvre tout mon ongle. Ok. Bon, fait que là ensuite, je viens diriger le gel. Ok. Puis on tourne l'ongle de la cliente à l'envers pour laisser le rubber base s'auto-niveler. Ok? Donc, j'ai tourné. Ça a l'air de ça. Je vais aller polymériser. Ok, je vais vous montrer l'effet Milky. Le Milky Bath, ça a l'air de ça. Lynn me dit 2 couches. Lynn, tu mets toujours 2 couches. Il y en a qui mettent juste une couche. Moi, j'aime ça mettre 2. Donc, ça avait l'air de ça. Puis là, lui, je voulais juste vous montrer sur une couleur foncée de quoi ça avait l'air, ok? Mais je ne veux rien faire dessus en ce moment. Le rose, j'avais déjà fait donc la même couleur que j'ai mis ici, mais avec le Pinky Rose, voyez-vous, il est moins... il est plus délicat, ok, que le blanc. Fait que ça fonctionne, on peut le faire avec, mais ça vient donner un effet délicat, ok? Alors, j'ai mis ça ici. Le rose aussi avec le blanc, le numéro 340 avec le blanc, ça fait ça. Ok. Juste enlever lui. Puis je vais enlever lui, je vais mettre celui-là qui est plus petit. Bon, fait que vous avez les 3 que j'ai fait. Ok, je vais mettre ça là pour l'instant. Et là, je vais vous montrer si vous voulez faire un baby boomer. Là, je vais utiliser mon pinceau ombré. Ok? Ombré avec mon pinceau pour le gel. Celui-là, c'est le numéro 1 de Victoria Beckham. Ok? Donc, si je veux faire un effet baby boomer ou un dégradé, peu importe, je vais venir ajouter du blanc. Ben, vous pouvez ajouter du blanc en haut ou en bas, là, c'est comme vous voulez. Ok? Ensuite, je prends mon pinceau dégradé, qui a l'air de ça, et je viens tirer le blanc vers le haut, ok? Donc, je le tire comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon pinceau gel pour venir estomper un peu plus ici. Oups, mon gant, il fait des drôles de bruit. Comme ça. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau parce que je veux estomper encore plus que ça. Hey! Vous allez entendre mon gant qui fait du bruit. Ok? Donc, quand j'ai fait ça, ensuite, je vais venir tirer un petit peu plus. Je vais essuyer le pinceau. Et je vais tirer un petit peu plus encore. Je nettoie le pinceau et je tire un petit peu plus. Donc, ça me fait ceci.
il n'est pas parfait. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ça utiliser le top par-dessus. Mais je vais aller polymériser. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, j'ai polymérisé ça. Je vais nettoyer mon pinceau. Puis, entre-temps, je vais voir si j'ai d'autres questions ou commentaires. OK. Nettoyer mes petits pinceaux. Est-ce que ça a été une semaine occupée pour vous, les filles? Ou ça a été plutôt relax? Donc, je vous le montre encore une fois. Donc, le Milky Bath que j'ai fait, ça c'est le top. Donc, une fois que vous avez mis ça, il n'y a plus rien à mettre par-dessus parce qu'il est non collant. Puis c'est une top. Donc, c'est parfait. Là, vous faites votre couleur, puis vous ajoutez directement le top. C'est beaucoup plus facile que de devoir mettre du gel ou de la rubber base, puis ensuite le top coat. Fait que ça va rendre votre travail plus rapide, OK? Donc, ça, c'était mon ongle. Et je vais venir prendre le nude, le Top Coat Milky Nude. Et je vais venir ajouter une petite couche sur toute la surface de l'ongle. Comme ça. Et ensuite, je vais mettre une goutte en milieu. Que je vais tirer doucement avec mon pinceau, ok, comme ça. Et là ensuite je vais aller chercher mon liner. Puis je vais venir jouer, mais j'ai oublié de prendre un petit peu de produit sur mon pinceau. Ok, donc je viens jouer avec ça. J'y vais vers le bas. J'étire doucement. Hey, c'est la première fois que mon gant il fait ce bruit-là. Hein? C'est vraiment bizarre. Et on l'entend, il n'est pas du tout subtil. Ok, donc je fais la même chose. Je descends. Je m'assure de... Ok, et ensuite, je vais tirer un peu mon produit parce qu'il a coulé plus sur un côté que sur un autre. Ok. Non, j'ai une poussière ici. Ok. Ok, là je tourne la main de la cliente quelques secondes vers le bas pour aider le gel à s'auto-niveler. Puis ensuite, ça donne ça. Ok, je vais aller polymériser. Donc ça c'est une chose qu'on peut faire. On peut aussi faire une base dorée. Puis on peut jouer avec ça si on veut. Il n'y a pas vraiment de limite avec ça. Aussi, si mettons vous faites un French, mais que vous ne voulez pas que le French soit trop évident, ok? Parce qu'il y en a qui aiment ça, que ça soit naturel. Ben, c'est dans ce temps-là que vous utilisez un top comme celui-là qui est un nude, qui va venir enlever de la brillance du blanc.
Puis, ça va rendre votre manicure française plus délicate, un peu plus naturelle, ok? Fait que, sinon, vous pouvez juste l'utiliser directement sur une couleur qui est nude aussi, qui va fonctionner avec ça. Et sinon, vous pouvez l'utiliser sur des couleurs régulières. Si vous voulez juste estomper la couleur comme lui, c'était un rose qui était plus flashy et très fort. Ben là, je viens mettre juste une petite couche de rosé dessus. Donc, c'est dans le même ton. Puis là, ça vient lui enlever il est plus flashy, là. Ça va le faire un peu plus doux. Ça vient estomper son intensité, là, ok? La même chose avec le rose. Le rose, si vous voulez faire l'effet de milk bath, ça c'est très à la mode en ce moment, là, cet effet-là. Ben, c'est parfait. Vous pouvez mettre des brillants dedans si vous voulez. Vous pouvez mettre des petites fleurs dedans comme moi j'ai fait. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire les baby movers. C'est peut-être pas parfait. Ça, c'est pas la méthode que je préfère, honnêtement. Moi, vous m'avez déjà vu travailler. Fait que ceux qui m'ont vu, ils savent là comment je travaille avec le petit éponge. Fait que c'est ça. Si, mettons, vous voulez, je sais pas, on va dire, je vais prendre un doré parce que j'en ai plusieurs dorés. Je vais vous montrer une autre. Mettons, vous prenez un doré. Là, j'ai pris le 56 de Victoria Vine. Ok. Puis là, je vais aller polymériser. Je vais juste mettre 30 secondes. Oups, pardon. Hey, je vous ai chiqué aujourd'hui, là. Ok, donc les couleurs sont très très belles. Les trois couleurs que je vous ai montrées, là, des magenta, sont très 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 belles. Mais les tops, ça vient leur donner quelque chose de plus, là, ok? Parce que les tops, il n'y a vraiment pas de limite à qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez dessiner des feuilles, mettre une couche de top qui est milky, dessiner encore des feuilles, mettre encore une couche, puis à la fin, dessiner des feuilles sur le dessus. Ça va faire vraiment un style en relief aussi, là. On dirait comme un ombrage, si vous voulez. Mais il y a plein d'opportunités, ok? Donc lui, ce que je veux faire, je veux venir mettre un autre doré qui est le 111. Le 111, il a du gold foil dedans. Et que je vais venir appliquer ça aussi sur mon ongle. Puis je vais essayer de mettre le plus de doré sur les marges, ok? Je pense que vous avez compris un peu le principe. Ok, bon, il ne veut pas descendre. Ok, là, c'est descendu. Ok, comme ça. Quelque chose comme ça. Ok, je vais juste peut-être le déplacer un peu. Oui, voilà. Comme ça, je vais aller polymériser. 30 secondes. Ça dépend de votre lampe aussi, là. Si vous avez une lampe qui est moins forte que la mienne, il faut polymériser 1 minute, 2 minutes parfois. Ok. Et que je vais... Ensuite de ça, je vais ajouter une top coat, ok? Je peux ajouter le blanc encore une fois, je peux ajouter le nude, je peux ajouter le rose. Tiens, maintenant, je pense que je vais ajouter le rose, juste pour voir ça a l'air de quoi. Parce que je vous ai déjà montré le nude, ok? Donc, maintenant, je prends le top coat pink, donc le milky pink. Et je vais venir faire une petite couche par-dessus. Et ça vient estomper l'effet de mes brillants puis de
mes feuilles dorées et tout là, ok? Mais je les vois quand même, c'est ça l'idée. Donc ça donne un effet transparent que j'apprécie beaucoup puis qui est très très à la mode. Je ne sais pas si vous le voyez. Et là maintenant, je vais ajouter un petit peu plus en milieu. Je vais mettre une goutte. Et si je viens jouer avec ça, je vais essayer de le mettre un peu sur l'ongle. Et ensuite, je vais prendre mon liner, juste pour l'aider à se niveler comme il faut, m'assurer que mon apex est à la bonne place. Ok. Là, je tourne l'ongle de la cliente à l'envers pour quelques secondes. Et ça a l'air de ça, je vais aller polymériser. Je pense que je vais vous en faire un autre. Moi, juste un moment. Ah, c'est parce que j'ai pas... Bon, non. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite, malheureusement. Donc, c'est ça. Ce n'est pas très très compliqué. Je vais juste sortir les démos de la lampe, mes bâtonnets. Et je vais mettre un top coat No Wipe Gloss. Il est où là? Ok, il est là. Je voulais juste voir le mat aussi. Tiens, ça va vous aider à avoir une idée. Et je vais faire le mat avant tout. Vous allez voir la différence. Et je vais faire le mat sur les 3 ongles. Okay. Celui aussi. Ok. Puis, donc ça c'est le top coat mat de Victoria Vin que j'utilise. Puis ensuite, je vais faire l'autre moitié avec le Gloss No Wipe, ok? Comme ça, vous allez pouvoir voir les couleurs avec la brillance et sans brillance, ok? Bon, on va mettre ça là. Donc, je vous montre le mat, ça a l'air de quoi? Je sais pas si vous le voyez bien. Et le brillant, je vais lui mettre une couche de top coat. Brillante. Même chose avec lui, le mat. Et sur l'autre, je vais mettre une couche brillante. Ok, comme ça. On va les polymériser. Et le 340, qui est un rose, on dirait qu'il y a un petit peu de lilas dedans. Un rose mauve. Ok. Et je vais aussi lui mettre le top coat brillant. Voilà. On va mettre ça dans la lampe, 30 secondes. Et que c'est ça.
On a fait celui-là, on a fait lui, on a fait lui, super. Je veux juste que vous voyez les couleurs sans rien dessus aussi parce que j'ai mis comme trop de choses sur ça. Donc, la couleur brillante, le 342, je ne sais même pas si vous le voyez vraiment, c'est vraiment très très beau là. Emma, ok. Ensuite, le 341, la couleur avec un top brillant et un top mat. Et le 340, la couleur avec le top brillant et avec le top mat. Ok. Ce sont trois couleurs qui sont très très belles. Je les aime beaucoup beaucoup beaucoup. Là, je vous ai montré le Milky. Donc, le Milky blanc. Celui-là, c'est le Milky rosé. Et sur lui, quand on a fait le genre de baby boomer, c'était le Milky beige ou nude. Ok. Donc, c'est cela. 340, 341, 342 et les trois nouveaux tops de Victoria Avin qui sont tous milky. Donc le blanc, le beige et le rose qui a vraiment beaucoup de possibilités. Donc ça va être le spécial de la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Donc pendant 7 jours, vous avez le code. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous les procurer et vous allez avoir 10% de rabais. Puis c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des idées? Avez-vous déjà utilisé des top milky? Je vais juste voir s'il y a des questions, des commentaires. C'est tranquille aujourd'hui. Donc, voilà. Puis, c'était le rosé que j'ai mis sur lui. Je ne sais pas si vous le voyez là. On a mis du doré. Il y a vraiment plein de possibilités pour faire des ongles avec ça. Là. C'est notre imagination qui est la limite. Donc, je vous ai mis quelques-uns. Si jamais vous essayez, puis vous aimez ça, laissez-moi savoir, parce que je suis curieuse quand les gens essayent un nouveau produit, surtout quand moi, je l'aime beaucoup. J'aime savoir si les gens l'aiment aussi. Fait que voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires ou vous pouvez même aussi m'écrire un message privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire bonne soirée et on se voit jeudi prochain pour le prochain Jeudi Live avec Evie. Au revoir!